Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Bonjour les belles magiciennes. Aujourd'hui, je suis en joie de vous partager ce podcast avec cette thématique. Aujourd'hui, on va parler des 7 choses que j'ai dû déconstruire pour accueillir ma médiumnité. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose, il me semble, qui va vraiment vous amener un support, des éclaircissements pour que vous aussi, vous puissiez laisser couler cette énergie en vous. Pour ma part, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile et qui a pris du temps et beaucoup de déconstruction chez moi. C'est quelque chose dont j'ai aussi envie de vous parler parce que vous m'avez vraiment fait des retours lors de mon dernier podcast pour savoir un petit peu tout ça. Donc nous y voilà. Avant de vous parler de ça, on va poser le contexte ensemble. Donc, depuis l'enfance, je suis fascinée par ce qui est à l'intérieur des gens. J'ai toujours eu cette conscience qu'à l'intérieur des personnes que je croisais, il y avait une sorte d'univers et que cet univers impactait sur comment ils se sentaient et comment ils voyaient le monde. D'aussi longtemps que je me souvienne, je me rappelle toute petite, là, donner la main à ma mère et me balader dans des rues d'un lieu où on allait en vacances et imaginer l'univers comme une sorte de galaxie dont était porteuse chaque personne que je croisais. J'adorais ça. Donc naturellement, à l'adolescence, lorsqu'il a fallu choisir un peu sa voie, le truc vers lequel on avait envie d'aller, moi, je me suis orientée vers la psychologie. Ça me semblait être la chose la plus à même de me permettre de continuer à aller vers cette conscience-là et d'aller creuser à cet endroit qui me fascinait. La psychologie m'a amenée à la sophrologie et je me suis rendu compte très vite que ça parlait à travers moi. C'est-à-dire que dans les moments où je m'installais et que j'étais vraiment en connexion avec la personne, j'avais des informations déjà d'une manière extrêmement intuitive. Je sentais les choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu aussi, toujours cette grande intuition, surtout pour les personnes. C'est-à-dire que je sens comment elles se sentent, ce qui les traverse, d'où ça pourrait venir. C'est comme si je savais lire d'une manière assez simple au travers des personnes. Et puis, plus j'ai grandi cette chose-là, plus ça s'est mis à parler à travers moi. C'est-à-dire que je disais des choses pour lesquelles je n'avais aucune preuve, pour lesquelles même je n'avais aucune vraiment intuition, et parfois même des choses que je ne connaissais pas. Soit sur la personne, soit des paroles de sagesse qui venaient parfois même m'épater, où je pouvais me dire après coup, oh waouh, c'est moi qui ai dit cette chose-là. Et plus ça allait, plus j'étais en connexion avec les personnes, plus je me sentais aussi à l'aise, moi, avec mes clientes, et plus c'était grand. Donc ça, c'était quelque chose comme 2006-2007. En 2000, quelque chose comme 2012, ça a commencé à de plus en plus être présent. Je me suis vraiment ouverte de plus en plus à la spiritualité et jusqu'à vivre carrément une sortie de corps. Lors d'une séance, j'avais une association et je proposais aux femmes des méditations hebdomadaires. Et puis une fois, on fait venir une femme qui faisait de la biodanza. Et elle vient avec son compagnon qui était chaman. Et moi, je me suis retrouvée à sortir de mon corps, voyager dans une autre dimension. Alors physiquement, hein, c'est comme si j'étais tombée dans les pommes. Mais mon esprit a voyagé dans une autre dimension et allait discuter avec un petit garçon qui était le petit frère décédé de ce monsieur, recevoir un message pour lui. Bref, un truc complètement incroyable qui m'a forcé quelque part et qui ne m'a pas laissé d'autre choix que d'aller reconnaître ça chez moi. Et je vous partage ça aujourd'hui, non pas pour dire ouais, moi je sais faire ça, mais parce que je suis intimement convaincue. J'ai la conviction absolue que nous savons tous faire ce genre de choses, chacun
chacune de notre façon, mais que nous avons tous accès à tout ça. Qui n'a pas eu des intuitions, qui n'a pas fait des rêves qui venaient révéler des choses, qui n'a pas ressenti une présence à côté, qui n'a pas vécu un phénomène qu'on pourrait juger surnaturel. On évolue tous dans un monde qui allie la matière et l'esprit. La densité de la matière, la forme, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, et l'aspect spirituel, tout ce que l'on peut ressentir et toutes ces choses-là. À partir de là, je m'ouvre totalement. Et ça va me prendre vraiment 4 ans pour me laisser traverser jusqu'à pouvoir canaliser l'esprit des choses. C'est-à-dire que je peux canaliser l'esprit de présence de lumière, je peux canaliser l'esprit des arcanes, par exemple du tarot, l'esprit des cartes. Les choses qui sont porteuses d'un esprit tellement grand, je suis en capacité de les canaliser et ça va parler à travers moi. C'est-à-dire que je vais laisser la place pour pouvoir guider et me faire le porte-parole ou plutôt le porte-voix, le mégaphone de cet esprit, l'esprit de tel ou tel arcane, de l'esprit, la voix de telle ou telle présence. Pour en arriver là, j'ai dû déconstruire tellement de choses. Puis là, aujourd'hui, je vais vous en partager 7. C'est 7 choses que j'ai listées et que j'ai dû déconstruire pour incarner ma médiumnité, incarner ma manière à moi de faire le lien entre l'invisible, ce qui fait partie du plan de l'esprit, et le visible, ce qui fait partie du plan de matière. Pour faire cette connexion-là, ma manière, c'est d'être le porte-voix de l'esprit des choses. Chacun, chacune, on a des manières différentes. Je reste pas moins persuadée que même si on a toutes et toutes des manières différentes, on passe nécessairement par ces 7 choses. Donc je vais vous les partager, puis je vais surtout vous partager comment j'ai fait. Parce que ça m'a pris 4 ans. Et si vous, ça peut vous prendre vraiment moins longtemps, c'est chouette. Donc je vais vous partager ça. La première chose, c'est « et si je n'étais pas assez bien ?» Si j'étais pas assez bien, qui je suis, moi, Florence, pour pouvoir faire ça? Il y avait comme dans ma vision un côté élitiste. Qui est-ce que moi je suis, moi, petite Florence, petite personne, pour pouvoir canaliser des présences? Je me rappelle avoir eu cette discussion avec mon compagnon de l'époque qui me disait « mais tu crois sincèrement que cet esprit, par exemple l'esprit Mariel, il s'intéresse à toi? Tu crois que en fait cet esprit-là, il va descendre te voir ?» Mais il n'était que le reflet de ces questions que je me posais à cette époque. Il y a une anecdote que j'ai envie de vous raconter lors d'une soirée que j'ai faite, où là pour le coup c'était pas moi qui canalisais, j'étais pas encore à cet endroit-là, mon Dieu. Et j'ai participé à une soirée et la personne, elle canalisait des archanges. Et je me rappelle que j'étais à la gauche de cette personne. Et quand l'archange est arrivé en elle, enfin quand la présence de lumière est arrivée en elle, je me suis dit, mais et si elle voit? Parce qu'elle voit, elle va voir que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais peut-être elle va dire qu'elle ne veut pas donner de message parce que je suis là. Je me rappelle vraiment m'être dit ça et avoir craint qu'elle voie en moi et qu'elle se dise non mais j'aime pas, ça va pas, c'est pas bien là. Dépasser cette chose-là de si je n'étais pas assez bien, ça va prendre d'aller reconnaître que l'on peut s'aimer dans tout ce que l'on est. Il n'y a pas de perfection, c'est pas vrai, on ne peut pas attendre d'être parfaite. Notre boulot ici sur Terre, c'est d'accueillir que la manière dont nous sommes imparfaites est parfaite. C'est ok, nos petits défauts ne font pas de nous des personnes mauvaises, nos gros défauts ne font pas de nous de mauvaises personnes. Nous sommes toutes et tous sur le chemin. Certains nous semblent plus avancés, puis des fois ils sont plus avancés à certains endroits et moins à d'autres. Certains nous semblent plus avancés parce que nous projetons quelque chose sur eux. Certains nous semblent plus avancés parce que ça fait plus longtemps qu'ils déconstruisent à cet endroit-là. Mais ça ne fait pas d'eux des meilleures personnes. Nous sommes toutes et tous des âmes incarnées sur cette terre et nous sommes la lumière. Il n'y a pas une question de est-ce que je mérite l'amour.
Moi, j'aime pas ces mots mériter, dignité, parce que je trouve que le simple fait de dire tu mérites, ça pourrait vouloir dire que certains ne méritent pas. C'est même pas que nous méritons, c'est que c'est notre nature. Notre nature, c'est la lumière et c'est l'amour. Plus je vais ancrer ça en moi, que c'est possible de me reconnaître, de m'aimer et d'accepter que je suis la lumière et l'amour, même si je ne me trouve pas parfaite, même si j'aime pas ce petit défaut chez moi, même si j'ai un peu honte de ça. Ok, ben j'en suis encore là. Pour autant, je suis la lumière et l'amour. Et plus je vais dire ça, plus je vais pouvoir ouvrir mon cœur au fait que je peux ne pas avoir honte de cette partie-là. Et plus surtout, je vais mettre cette idée de et si j'étais pas assez bien pour canaliser, je vais mettre cette idée à distance. La deuxième chose qui rejoint beaucoup, hein, mais vous allez voir, il y a une petite subtilité, c'est et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je n'étais pas capable? Si je ne savais pas faire ou si j'avais pas les compétences pour faire ça? Ce que j'ai envie de vous dire à propos de ça, c'est que si l'envie descend dans votre cœur de le faire, si il y a quelque chose dans votre cœur qui tend vers ça, il n'y a même pas à se poser la question de et si c'était pas pour moi, et si je n'étais pas capable, puisque c'est descendu dans le cœur. Sinon, vous n'auriez même pas eu cette idée. Moi, j'ai pas envie, je ne me sens pas. Je pense pas aujourd'hui, au vu de mes compétences, être capable d'être pilote de Formule 1, mais c'est jamais descendu dans mon cœur d'avoir l'élan d'être pilote de Formule 1. Et si aujourd'hui ça descendait, probablement je mettrais des choses en place, des actions en place pour pouvoir devenir cette pilote de Formule 1. Mais si ça descend dans votre cœur, la seule chose qui vous sépare du fait de pouvoir le faire, c'est pas la qualité de l'être que vous êtes, c'est simplement quelques compétences, quelques croyances à déconstruire pour pouvoir être cette personne-là. Ça va prendre de lâcher aussi avec le contrôle pour rester dans le cœur. Se sentir à la hauteur doit être moins important, du moins avoir la preuve que je suis à la hauteur, avoir la preuve que je suis capable doit être moins important que mon élan de contribuer, mon élan de servir quelque chose, mon élan d'amener une énergie qui va permettre à l'autre de se reconnaître, de reconnaître sa lumière, d'être touché par l'amour. Ma motivation à contribuer doit être plus grande que ma quête de preuves. Ce que j'aime bien dire aux femmes que j'accompagne, c'est « Ok, j'en ai plein qui me disent « Oui, mais et si j'étais pas capable ?» Ok. Donc là, pour celles qui vont se dire ça en m'écoutant, ou ceux, imaginez que vous êtes tranquillement en train de regarder à votre fenêtre, soit chez vous, soit un endroit où il y a la route qui passe devant. Il y a la route et puis il y a quand même de la circulation. Puis là, vous voyez une mamie tomber. Une mamie, une vieille dame, elle tombe sur la route. Puis, bon, sauf si vous êtes infirmière ou pompier que vous m'écoutez, mais pour celles qui ne sont pas ça, puis pour celles qui sont infirmières pompiers, imaginez une autre situation. Vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas pompier, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas chirurgien. Vous n'allez pas vous dire oh, mais qui je suis moi pour aller aider cette mamie qui n'arrive pas à se lever pour se mettre à l'abri. Vous n'allez pas vous demander ça parce que votre élan de contribuer va être plus grand que votre quête de est-ce que j'ai la preuve que je suis bien la bonne personne. Puis si vous sentez en arrivant que peut-être il vaudrait mieux pas la bouger puis que vous n'avez pas les compétences, alors vous allez chercher de l'aide. Mais vous n'allez pas rester inactive. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que à partir du moment où je commence à me dire mais qui je suis, mais je tombe dans des considérations qui vont juste me paralyser. Si mon élan de contribuer est plus grand, je pourrais avoir ces questionnements-là, ça ne va pas me paralyser parce que je vais quand même y aller. La troisième chose qu'il m'a fallu déconstruire, c'est « et si ce n'était pas vrai ?» Et si là, c'est pas vrai que je reçois un message. Autrement dit, et si c'est mon mental qui invente quelque chose? Autrement dit, et si je mens? Si je suis en train de mentir aux personnes, si je suis en train d'arnaquer ces personnes, parce que si je mens, ça veut dire que je les arnaque. Ça va prendre d'accepter de prendre ce risque. Parce que finalement, la confiance qu'on va avoir dans notre guidance va grandir avec la pratique. Ça va prendre de dire, ok, moi je sais que dans mon cœur, mon idée, c'est pas d'arnaquer.
Moi, je sais que dans mon cœur, mon idée, c'est sûrement pas de mentir. Et c'est tellement important pour moi d'être dans cette justesse-là. Mais aujourd'hui, concrètement, en travaillant avec l'invisible, je ne peux pas avoir tout de suite la preuve que je ne suis pas en train d'être dans mon mental. Je ne peux pas avoir cette preuve-là. Je dois juste apprendre à avancer avec ça. Ma confiance en cette qualité que je transmets, en cette justesse que je transmets, elle va arriver quand je vais canaliser, que je vais sentir tout cet amour. Elle va arriver quand les mots qui vont me traverser, quand la sagesse qui va me traverser, je ne la connaissais pas avant. Elle va arriver quand vous allez vous rendre compte que les choses que vous transmettez, vous n'avez aucune raison mentale de les transmettre parce que c'est pas votre façon de penser, c'est pas votre façon de voir les choses, c'est pas quelque chose que vous saviez. Mais avant ça, je peux pas avoir cette preuve. C'est en y allant que je vais devenir moi-même la preuve de ça. Et ma confiance, elle va aussi grandir quand je vais voir ce que ça va créer chez les autres. Peut-être je vais dire des choses qui vont pas du tout me parler. Puis quand je vais le dire à l'autre, l'autre il va comme fondre en larmes ou dire oh mais ça me parle tellement. Puis moi je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai une anecdote comme ça où ce qui me venait c'était l'odeur de la naphtaline. Ça n'a pas de sens l'odeur de la naphtaline. Ça n'avait aucun sens. Puis vraiment je bloquais quelque chose en moi. Je me disais mais pourquoi je vais dire ça à cette personne. Puis à un moment je lâche avec ça. Et je lui dis, et cette personne, ça avait tellement de sens pour elle. Ça faisait tellement sens pour elle. Puis là, très dernièrement, ce qui m'est venu, c'est toute une relation à la montagne. Et à la fin, la personne me dit, mais j'ai un lien tellement grand avec la montagne sans savoir l'expliquer. Si j'avais bloqué ma guidance en me disant, mais est-ce que vraiment cette personne, est-ce qu'elle est taillée pour aimer la montagne? Est-ce que je peux voir peut-être, est-ce qu'elle porte des trucs Quechua? Là, je vais commencer à contrôler. Donc, c'est ok que je puisse me tromper. C'est ok que ça parle pas à la personne. C'est ok. Moi, mon désir, c'est pas du tout ça. Mon désir, c'est d'amener tellement de lumière que l'autre puisse recevoir tellement d'amour, mais je peux pas le contrôler. Ça va prendre d'avancer avec ça. Et ça va aussi demander d'aller visiter nos croyances à propos des médiums, des charlatans. Parce que bien souvent, cette peur, elle vient aussi de là. Et ça nous amène à cette quatrième chose que je veux vous partager, qui a été pour moi mon gros, ma grosse montagne à escalader, qui est que va-t-on penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je sors de ma cape d'invisibilité, si je dis qui je suis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et là, on a deux gros aspects. On a d'abord, que vont dire mes proches, ma famille? Et si j'étais plus reconnue par mon clan? Quel est le risque là si d'un seul coup, ce clan qui est le mien, qui fait que ça crée aussi mon identité, et si ce clan ne me reconnaît plus, qui est-ce que je suis? Et ça va prendre déjà en un de faire confiance à mes proches. Je peux faire confiance que mes proches sont capables d'accepter, d'accueillir qui je suis. C'est le fameux coming out que peuvent rencontrer plein de personnes à plein d'endroits. Je peux vraiment faire confiance que l'amour ne va pas arrêter de couler entre nous parce que je suis médium ou patati ou patata. Ça va prendre d'avoir encore plus confiance en soi. Parce que nous allons devoir grandir notre sécurité intérieure, notre capacité à nous aimer même si on cesse d'être reconnu par les gens qu'on aime. Même si on peut imaginer que plein de proches vont dire ben, c'est ok en fait t'es comme t'es. Puis peut-être il y en a qui vont dire ah mais n'importe quoi. Et ben, ça va prendre de être suffisamment en sécurité, en confiance, en amour avec qui nous sommes pour pouvoir accueillir ça sans que ça nous ébranle, sans que ça nous fasse douter de nous, sans que ça nous éloigne de notre authenticité. Et ça va prendre de nous reconnaître, même si on n'est plus reconnu ou validé par les siens. Ça, c'est, pour ma part, ça a été un des plus gros morceaux. Me reconnaître, même si je ne suis plus reconnue ou validée par les miens. Et surtout, accepter de me montrer
en prenant le risque de ne pas être reconnue. C'est-à-dire que moi, je suis restée sous une cape d'invisibilité longtemps par peur, par une peur illusoire projetée que peut-être mes proches ne pourraient pas me reconnaître. Donc ça va prendre d'assumer qui nous sommes. Parce que si là, vous n'assumez pas ce que vous êtes, comment est-ce que vous pouvez attendre de vos proches qui vous reconnaissent si vous-même, vous n'arrivez pas à le faire? C'est pas possible. Il y a besoin de sentir que c'est assumé. Sinon, il y a un manque de clarté et nos proches, c'est pas qu'ils vont douter, par exemple, de notre médiumnité, c'est juste qu'ils vont sentir qu'on n'est pas authentique parce que nous-mêmes, on ne se reconnaît pas. Donc, il y a une confusion, quelque chose qui semble pas clair, pas net. J'ai une petite anecdote à ce propos. Au moment où tout ça se développe en moi et où ça grandit, je suis avec vraiment ma sœur de cœur. J'ai vraiment deux amies comme ça, tellement qui sont comme des sœurs. Et je suis dans un festival, donc probablement que si elle écoute, bah, que tu vas entendre et que tu sais que c'est toi et je t'aime très fort. Je t'envoie des gros bisous. On est dans un festival toutes les deux, puis moi, j'arrive pas à lui dire ce qui se passe en moi, tous ces changements, parce que j'ai honte. J'ai tellement peur que ça l'effraie, j'ai tellement peur qu'elle me reconnaisse plus, parce que moi-même, ça m'effraie, je me reconnais plus, que j'arrive pas à lui en parler. Je suis tellement confuse, tellement pas claire que elle comprend pas trop ce que je suis en train de dire. Puis là, arrive une femme. Une femme avec laquelle j'avais discuté 2 heures avant et avec laquelle, bien évidemment, comme elle se reconnaissait, moi j'ai pu parler à cœur ouvert de qui j'étais. Puis là, je la vois arriver, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à mon amie? Parce que là, c'est clair qu'on va commencer à discuter. Et en fait, donc mon amie, c'était trop bien parce qu'elle a un accent ariégeois. Et une manière des fois de dire les choses avec cet accent qui sont tellement naturels, tellement sincères. Et du coup, elle dit, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Et cette personne dit, moi, je suis prêtresse de l'âme. Et mon amie, elle dit, ah bah super. Elle était tellement incarnée, elle incarnait tellement son truc que ça posait aucun problème. Moi, je prenais des détours, alors moi, tu vois pas ce que je suis. Mais enfin, c'est pas tout à fait ça. Ça devenait tellement compliqué que c'était embrouillé. Cette personne, elle arrive, elle pose son truc. Aucun jugement. Tout était juste limpide, tellement elle incarnait, elle assumait. Donc, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est pas la vraie question. La vraie question, c'est comment est-ce que moi, je peux assumer qui je suis? Et finalement, ce qu'on va penser de moi n'a plus d'importance. Ceux qui m'aiment vont continuer à m'aimer. Ceux qui vont cesser de m'aimer, c'est qui ne m'aimaient pas vraiment. Ceux qui vont me juger, c'est qui ne sont pas au clair avec ça et c'est qu'ils ont quelque chose à aller voir en eux. Et donc, on en arrive à la deuxième sphère. Là, on était sur la sphère de la famille, la sphère des proches. Et on en arrive à la sphère sociale, un peu le monde. Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ça va prendre, donc, de s'assumer. Et ça va prendre d'accepter que c'est possible d'être jugé. Ok, c'est possible, ça va arriver. Ça va arriver si vous êtes médium et ça va arriver si vous vous habillez en rouge. Ça va arriver si vous parlez fort. Ça va arriver si vous parlez doucement. Ça va arriver, toujours. Quitte à être jugé, autant être aligné à qui nous sommes. Et ces jugements, ils ne parlent pas de nous. Parce que, regardez, quand vous jugez les autres, ce sont vos propres projections, vos propres programmations que vous projetez sur les autres. Ça ne parle pas de nous quand on nous juge, ça parle de l'autre. Donc parfois, déclencher l'autre, faire qu'il va nous juger, c'est déjà pour lui un début de prise de conscience de quelque chose. Donc acceptons ça. L'idée est de grandir cette confiance que je vais m'en remettre en fait. Je vais me remettre des jugements, je vais me remettre des remarques désobligeantes. Ça va, je vais survivre. On en arrive à la cinquième chose. La cinquième chose, c'est lâcher le contrôle pour laisser couler. En apprenant à vraiment lâcher, à se détacher du sens que l'on donne à ce que l'on canalise, en se détachant de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est vrai, alors on va pouvoir laisser couler l'énergie en nous. C'est pas facile de laisser couler les présences en nous et de se faire juste le porte-voix parce qu'il y a toujours une partie de nous qui est comme en train d'observer et de juger ça. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que c'est assez puissant? Est-ce que tu es sûr que tu le retranscris bien?
Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'imaginer que mon identité de Florence, elle laissait la place, c'est-à-dire comme si elle se reculait. Et vraiment, avant de canaliser, je pose cette intention de reculer mon identité, de reculer mes attentes, de reculer tout ça. Dans ces moments-là, c'est comme si nous devenions l'outil de cette énergie qui va nous traverser. Et l'idée, c'est de poser l'intention, quand on devient cet outil, de couper toutes nos pensées à propos de ça. Quand vous écoutez quelqu'un, vous pouvez soit imaginer que vous l'écoutez pour pouvoir lui répondre, auquel cas vous prenez tous les détails de ce qu'il dit, puis l'idée c'est de répondre. Ou alors, vous pouvez imaginer que vous l'écoutez juste pour l'écouter. Et simplement, toute votre attention vient comme s'installer autour de ce que cette personne vous partage. Ben là, c'est vraiment pareil. Soit je peux imaginer que je vais avoir des pensées à propos de ce qui me traverse, de ce que je suis en train de transmettre, soit je peux imaginer que simplement je transmets et que je suis entièrement dédiée à ça et que tout le reste est mis en pause. Et petit à petit, vous allez voir que vous pouvez ramener votre conscience. Moi, au début, lorsque je canalisais, je ne me rappelais de rien. Je l'enregistrais et quand je réécoutais, je me disais « Oh, mais c'est incroyable !» Je ne me rappelle même pas de ça, je ne me rappelle pas de ça. Plus ça va, plus je me souviens. Plus j'ai le sentiment d'être comme installée comme une spectatrice de cette guidance et du coup, moi aussi, je la reçois. Puis aussi, il y a cette petite particularité quand on canalise les énergies, c'est qu'elles déposent des choses en nous et qu'après, cette vibration, elle reste en nous. Elle nous enseigne, elle nous fait grandir, elle reste à l'intérieur de nous. La 6e chose, c'est se détacher du résultat. Se détacher de est-ce que c'est vrai. Donc ça rejoint beaucoup la 5e, mais vous allez voir à nouveau qu'il y a une petite subtilité parce que en lâchant avec ça, en lâchant avec le est-ce que c'est vrai, je ne suis pas en train de tester la justesse de ce que je transmets et je bloque pas cette énergie. On pourrait imaginer ce canal par lequel coule l'énergie qui va nous traverser. Alors moi, ça ressort par la voix, je vais retransmettre, mais certains, ça peut être par l'écriture, certains, ça peut être par un soin énergétique, par la position des mains, certains, ça peut être par un dessin, peu importe. On imagine que c'est comme un tuyau qui part des hautes sphères, qui descend à l'intérieur de nous et qui va passer soit par la voix, soit par les mains, soit par le stylo si j'écris, le pinceau si je peins, peu importe. Ça va émaner de moi, ça va comme déborder de moi. Ça, on pourrait imaginer que c'est comme un tuyau. Puis, il y a l'énergie qui coule à travers moi dans ce tuyau. Si j'ai des idées parasites, si j'ai des pensées à propos des choses, à propos de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bien, c'est comme si dans ce tuyau-là, je fais couler mes propres pensées. Donc, par exemple, la guidance, l'énergie qui coule à travers moi que je canalise, ça pourrait être comme de l'eau pure. Et puis, je vais rajouter mes pensées qui pourraient être comme un peu de la grenadine, un peu de la menthe. À l'arrivée, mon eau pure, elle va avoir un peu goût de grenadine, très très dilué, mais un peu le goût de menthe, parce que je vais avoir des idées parasites. Donc on va pas se mentir. Clairement, c'est toujours teinté de qui nous sommes parce que nous sommes l'outil, mais nous avons une personnalité humaine et cette personnalité, elle vient teinter. Mais plus je vais lâcher, moins je vais teinter cette énergie qui coule, moins je vais la transformer. Enfin, la dernière chose qui m'a beaucoup aidée, c'est me sentir en sécurité. Alors là, c'est pas quelque chose à déconstruire, c'est quelque chose à renforcer. Me sentir en sécurité. Choisir de me sentir toujours en sécurité par rapport au regard des autres, par rapport donc à la qualité de ce que je transmets, à la justesse, par rapport à la capacité de mon corps à accueillir cette énergie, par rapport à ma capacité à le retranscrire et par rapport à ma posture de gardienne de l'espace. Pour la petite anecdote, je vous disais tout à l'heure que lors d'une séance de biodanza que j'avais fait dans mon asso, je suis sortie de mon corps. Ma première pensée, ça a été la honte. La honte d'avoir laissé les femmes sans ma présence. Vraiment, je me suis sentie avoir comme laissé mon poste. Ça, c'est quelque chose qui m'a accompagnée tellement d'années. Ne pas laisser les femmes que j'accompagne toutes seules quand je canalise une présence et que je suis plus vraiment là.
Mais c'est à moi de faire aussi confiance en ces femmes, en leur puissance. Ça prend de faire confiance en la puissance des personnes. Ça prend à m'ancrer suffisamment pour que l'espace soit ancré. Ça prend d'ouvrir un espace sacré où j'ai demandé la protection pour que tout le monde se sente en sécurité. Ça prend de faire confiance que l'énergie qui me traverse est bien meilleure que moi pour assurer la sécurité de celle que je suis et des femmes qui sont là. Puis, parfois, il y a des cercles où pour moi c'est super important que le confort des personnes soit garanti. Et bien, je suis accompagnée. Je demande à des personnes d'être là pour s'assurer de ça, de si quelqu'un a soif, de si quelqu'un doit se lever, de si quelqu'un a besoin d'un mouchoir, si quelqu'un a besoin d'être réconforté. Ben, il y a des personnes qui m'accompagnent et qui sont dédiées à ça, pour que moi, je puisse complètement lâcher. Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je sais que c'est pas toujours simple selon les plateformes de laisser des commentaires. Donc vous avez mon adresse sur laquelle vous pouvez m'écrire en commentaire de ce podcast. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, laisser un j'aime, une étoile, un cœur en fonction de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. C'est vraiment précieux pour moi d'avoir ce genre de retour. J'espère que ces 7 choses vont vous permettre d'encore plus grandir votre connexion. Je vous rappelle que vous avez le Summer Book que vous pouvez télécharger pour grandir votre connexion aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast des magiciennes.